sans plus tarder, on va passer avec ce deuxième élément de débrief, un agent des forces spéciales qui aurait abattu un jeune du côté de Forêt-Caria. Bon. Ouais, c'est carrément une triste réalité aujourd'hui parce que moi, j'ai fait un tour un peu sur quelques sites pour voir réellement, pour m'imprégner un peu de l'information. Il s'agit d'un certain Ibrahim, un jeune boutiquier, pardon, qui était en boîte de nuit. Comme nous tous, on se retrouve deux fois en boîte de nuit. Pas on est comme moi, en tout mélangé. Bon, ok, d'accord, toi tu pars pas en boîte, il n'y a pas de problème. On est mélangé, il y a tout le monde au fait, quoi. Donc du coup, ce monsieur était avec quelques membres de force spéciale. Et du coup, il y a eu une première discussion en boîte, d'accord. Et le monsieur, il ne s'est pas laissé emporter par l'émotion, du coup. Il a décidé de sortir, prendre sa moto pour partir. Mais par la suite, le gars étant déjà cette personne qui a le pouvoir aujourd'hui, est venu avec force s'interposer devant le monsieur, devant la moto, pardon, qu'il ne peut pas bouger. Donc là-bas, ils ont commencé immédiatement à discuter. Paf, voilà, il s'est laissé emporter par l'émotion, il a dégainé le flingue et il a tiré à bout portant sur le monsieur. Voilà. Et, à quel moment on se retrouve dans une boîte de nuit, on n'est pas en service, on n'est pas en enquête, avec une arme à feu? Moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que la Guinée, vous allez m'excuser, mais c'est comme si c'est un État sauvage. Parce qu'avec ceux qui sont, oui, je dis bien qu'on m'excuse, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe en longueur de journée avec les forces spéciales ou bien avec les FDS. Allez-y dans les boîtes de nuit, vous allez voir ces gens qui sont chaque fois avec des armes dans des boîtes. Mais dans les boîtes, il y a des videurs quand même, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui a une arme de rentrer en boîte. Il est formellement interdit d'entrer en boîte. Justement, que ce soit une arme à feu, que ce soit un videur. Et le videur a totalement le droit de t'empêcher de... Un porteur de tenue, déjà, quand tu n'es plus au service, tu es obligatoirement peut-être laissé dans la voiture ou bien à la maison. Mais s'il s'agit d'aller parmi les civils, mais tu ne viens pas avec l'arme à feu. Justement. Mais ces forces spéciales, allez-y, remarquez partout, vous allez les trouver, ils sont avec ça parce qu'ils se disent que c'est leur première femme. Mais partout où ils sont, en public, en lieu public, ils sont avec des armes. Mais Yacine, ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le cas isolé. On a le cas de l'artiste qui avait été tué du côté du pont 8 novembre à un moment donné. Il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées sous les coups de feu. Justement, il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées quand même sous les coups de feu des forces spéciales, mais on ne voit pas de suite après. Mais ils se comportent en sauvages. Ils sont brutaux et parfois bêtes. Moi, j'ai vu à Dixine un cas similaire. Le monsieur était en civil. J'espère qu'on ne va pas te récupérer après cette émission. Hein. Récupérer pour faire quoi? Je ne sais pas, moi. Avec de tels propos. Tu voudrais parce que tu as la frousse, que j'ai la frousse aussi. Non, je n'ai pas la frousse, moi. Alors, laisse-moi parler. Tu es responsable de tes propos. Non, justement, c'est de la frousse et je n'ai rien dit de mal. Il ne faut pas caricaturer les gens. Il ne faut pas caricaturer les gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je dis que j'ai assisté à une scène pareille à Dixine, où il y a eu un problème parce que tout simplement le monsieur était avec des filles dans le véhicule et il n'avait pas du tout raison. Il a sorti son revolver, il l'a engagé, il dit au monsieur, tu dis encore un mot, je vide mon chargeur sur toi. Oula. Il avait un véhicule, il n'était même pas immatriculé. Finalement, tout le monde est venu, on a calmé le gars qui avait l'arme. Après, il a dit, moi je suis des forces spéciales, tu déconnes, je te tue et tu perds parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc voyez cette mentalité. C'est des gens qui ont été formés pour être violents, pour avoir des actions violentes. Et ces gens-là, normalement, on devrait trouver le moyen de faire en sorte que lorsqu'ils viennent parmi les civils, qu'ils ne soient pas avec leurs armes. Parce que parmi eux, c'est des bons gars, mais quand ils sont avec des civils, pour la plupart, ce sont des sauvages. Ça marche. Moi, je trouve que l'acte, il est vraiment à bannir. Mais il faudrait qu'on se dise aussi dans l'armée, il y a toujours, même dans les FS, il y a toujours des brebis galeuses. Et moi, ce que je vais dire, c'est vraiment une brebis galeuse. Parce que rien ne t'autorise, tu n'es pas en fait dans ton lieu de service, tu es dans une boîte de nuit et nul n'a le droit, aucun corps habillé n'a le droit de rentrer dans une boîte de nuit. Et parce qu'on sait que quand tu consommes l'alcool, ton état devient secondaire. Voilà, c'est l'acte en fait qui prouve aujourd'hui qu'il n'avait vraiment pas le droit. On en est où concrètement? C'est quoi la suite? Voilà, en fait, on dit qu'il a été arrêté, qu'il aurait été arrêté, etc. Mais l'identité... Personne ne révèle son identité. Personne ne sait où il est. C'est encore flou. D'accord. Bon, après, est-ce qu'on doit révéler l'identité? Bon, non, pas forcément. Il reste même à savoir si c'est vraiment le cas qu'il a été arrêté. Exactement. Parce que justement, dans le dénouement des actions, ils avaient amené le corps d'abord au camp, où les membres du camp ont reconnu que c'était justement quelqu'un des forces spéciales. Ils cherchaient son identité. Après, le corps a été acheminé vers Conakry. Ils ont confisqué le corps. Ils ont dit l'affaire est dans les mains de l'État pour l'autopsie. Qui sait maintenant ce que ça va donner après? De voir parce que il y a eu quand même des agents des forces
spéciales qui ont été radiées de leur effectif. On espère. Attendons de voir ce que... Justement, est-ce que c'est la même raison? On espère... Attendons de voir. Pour corruption. Comment on a passé de temps? Ça, c'est plus grave que la corruption. On espère... Ça, c'est plus grave que la corruption. Ces gens qui ont bastonné et tué ces éléments des forces spéciales. Vous vous souvenez à Nongo ici? Quand on a bastonné, même à Dioma, quand le gars a dégainé son PMAK de forces spéciales, on espère dans tous les cas que la lumière sera faite et qu'ils seront radiés et qu'on va aller devant les tribunaux et la famille aura justice.